J'ai failli me prendre le téléphone sur la tête. Oh c'est pas possible. Je vais tenir comme une daronne sur WhatsApp, j'en ai rien à faire. J'espère que vous allez bien. Vous voyez ma vieille tête enfarinée parce qu'aujourd'hui c'est vlog. Allez, c'est party. Laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie. Qu'un soir il puisse, papier maïs, vous réchauffer un peu d'amour, papier velours, et d'esthétique, papier musique. C'est du chagrin, papier dessin. Avant longtemps, laissez glisser, papier glacé, les sentiments, papier collant. Ça impressionne, papier carbone, mais c'est du... Aujourd'hui j'ai trop de choses à vous partager. Qui suis-je, Hannah Montana? Mais avant là j'aimerais bien prendre une douche parce que je pue. Genre c'est même pas ouais ma tête, je pue. C'est bon? On se parle juste après, promis. Attention, transition. T'as Enjoy Phoenix 2013. Voilà. Bon, comment allez-vous? J'espère que vous passez soit un très bon début de vacances, soit que le travail n'est pas trop éreintant. Voilà, je pense fort à tout le monde. Personnellement, ça farte un max. Enfin non, je vais pas vous mytho, ça farte pas tout le temps un max. Mais je travaille pour, et ça fait toute la différence. Travailler pour, ça veut dire aller voir le psy, hein, c'est travailler pour. La dernière fois, du coup, je vous avais fait un vlog où je vous expliquais que j'avais envie de m'éclater un peu plus à faire des vlogs, vachement. Des vlogs plus longs, de me laisser parler, de vous montrer des trucs et d'être vraiment dans la slow life. Désolée, je fais ça, je suis pas à l'aise encore. Hein. Parce qu'en fait, c'est trop paradoxal. J'adore voir la slow life chez les gens, genre, je regarde vraiment des vidéos de gens juste qui se lèvent et qui déjeunent, il se passe rien. Enfin, en mode, vous voyez ce que je veux dire? Mais quand moi je le fais, j'ai l'impression que c'est boring quoi, mais quel est l'intérêt? Bref, nous ne sommes pas ici dans cette vidéo pour s'auto-saboter, au contraire, nous sommes là pour passer un bon moment. Et laissez-moi vous dire que là à Bordeaux, je crois que demain c'est le dernier jour un peu gris, mais sinon après ça va être que full soleil, et moi dès qu'il y a du soleil j'ai envie de vraiment de croquer la vie quoi. J'ai pas mal de choses que j'ai envie de faire pour cet été et je me suis dit que j'allais vous les montrer, j'allais les partager avec vous. Déjà parce que ça pouvait nous donner un élan de, pas de créativité, mais de faire des choses communs et de peut-être un peu prendre du recul par rapport au téléphone, ceci, cela, reconnecter avec notre enfant intérieur. Et récemment j'ai eu des envies de dessin parce que je me suis grave remise au manga et je vous jure mais j'aime tellement les shoujo, c'est impressionnant. Genre je pense que mon âme très lycéenne, amour, fleurs bleues et tout, ça me quittera jamais. Et du coup ça m'a grave donné envie de dessiner parce que genre les dessins sont juste magnifiques, sauf que voilà, moi je sais pas dessiner. Alors oui, vous me direz ça s'apprend le dessin. Oui, mais je n'ai pas cette patience. Du coup genre j'avais trop envie d'aller acheter du papier calque. Je ne vais pas prétendre avoir dessiné moi-même, hein. Genre je me dis de plus en plus ces temps-ci, toutes tes actions n'ont pas besoin de porter des fruits nécessairement quoi. Si t'as juste envie de dessiner, enfin de décalquer un dessin, genre en mode t'as pas vraiment fait de création, tu le fais parce que ça te fait kiffer, c'est tout. J'adore les gens qui ont des passions qui ne s'expliquent pas. On va sortir de cette salle de bain, on va faire un petit make-up, hein. Peigne, enfin brosse, lac, un petit coup, bit of perfume. Ok, voilà. Oh, vous êtes tout seul. Alors là, je suis en grande hésitation quant à mon petit déjeuner, car oui les gars, on mange. Ces derniers temps, j'ai eu un rapport avec la nourriture, n'importe nawak. J'ai jamais eu de problème avec ma morphologie, mon poids, mais j'ai toujours gardé genre le truc en visu. Vous voyez ce que je veux dire? Genre j'ai de la chance parce que je prends pas rapidement du poids et tout machin, mais j'ai toujours contrôlé mon poids. Donc tout ça pour dire de bien penser à vous alimenter, que manger ce n'est pas une récompense, enfin vous n'avez pas à mériter quoi que ce soit pour manger. C'est pas ah oui bon, vu que j'ai fait beaucoup de sport, vu que j'ai pas mangé depuis 3 heures, je peux manger sans culpabiliser.
Non, vous méritez de manger juste parce que vous avez faim ou parce que vous en avez envie, point barre. Et moi, le truc pour vraiment avoir un rapport sain avec la nourriture, en fait, c'est de manger des choses qui me font plaisir et que je cuisine moi-même. Genre vraiment prendre le temps de cuisiner. Pour moi, c'est vraiment un temps de repos que j'ai, que j'adore. Mais c'est surtout que, de un, vous savez ce que vous mettez dans votre assiette, vous passez moins par des produits transformés et ça fait toute la différence sur votre corps et sur votre mental. Et de deux, en fait, vous mettez tellement de patience, de temps et d'amour à la préparation que je vous assure que vous pouvez pas être insensible en mangeant votre repas. Genre, c'est pas normal, vous avez pris le temps de le faire. Donc voilà. Là, ce matin, MDR, il est 11h. Oui, j'avais besoin de dormir. J'avais un truc de prévu, mais ça me dit pas grand chose, donc je vais aller m'acheter autre chose pour me faire une sorte de mini brunch, vous me connaissez. Et je vais faire un petit rouge à lèvres, parce que ça, j'adore. Vous me demandez souvent c'est quoi mes rouges à lèvres, messieurs, dames. Le secret, c'est de faire des combos crayons avec tout ce que vous voulez. C'est merveilleux. Et en ce moment, mon combo de cœur, c'est avec... Je comprends pas. Je comprends pas la marque. Ils ont pas une durée folle sur le temps. Par contre, ils sentent super bon et ils donnent un super rendu sur les premières heures, quoi. J'adore. Un rendu vraiment hyper shiny, glossy, quoi. Et qui se font très bien. J'adore! J'ai quand même une tête qui me plaît un peu plus, mais dans tous les cas, aujourd'hui, comme je vous disais, il y a 10 jours, il ne faut pas s'acharner. Ah oui, dans mon dernier podcast, je vous ai parlé de l'étagère où j'avais une trentaine de livres à lire. C'est celle-ci, en fait. Tac. Tac. J'aimerais, je dis bien j'aimerais, les avoir lus pour l'été. Mais ça risque sûrement d'être complicado. Parce que ici, on a de la philo. Ouh là là, j'avais pas vu, il y a un cours sur Nietzsche. Comme vous le voyez, c'est ma stock. Et ça, je pense pas que ça se lit en 2 jours. Là, il y a vraiment pas mal de philo parce que j'ai vraiment eu une période où ça m'a fait beaucoup de bien. Là, j'ai un peu plus lâché pour lire des histoires parce que j'en avais un peu marre de réfléchir et parce que j'avais vraiment envie de lire de la fiction et pas juste des gens qui théorisent sur la vie. Même si, bravo, messieurs, dames. Ici, par contre, j'ai 2 ouvrages. Ça, je reconseille en fait, vous voyez, c'est des essais, c'est hyper rapide et si vous avez envie de lire un peu de philo mais de pas tout de suite plonger dans un truc comme ça, mastodonte, ça c'est super bien. Là, il y a Alain, Propos sur le bonheur, qui est très connu. Et là, c'est Sénèque sur la brièveté de la vie, suivi de Lettres à Lucilius. Ça, je vous avoue que je m'en fous un peu plus. Mais c'est 2 choses qui m'intéressent énormément en fait, le bonheur et la brièveté de la vie. Pas en mode j'ai peur du temps qui passe, enfin un petit peu, mais j'ai peur de pas en profiter comme il se doit. Vous voyez ce que je veux dire? Et je dis toujours, vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire, MDR. Je vais avoir Blaise Pascal, Pensée. Je vais avoir du Camus, L'envers et l'endroit. Pierre Bourdieu, La domination masculine, parce que... intéressant de s'intéresser. On a du André Gorz que j'avais adoré, qui avait fait notamment La lettre pour sa femme qui est très connue. On a du Marc Aurèle, pareil c'était une copine qui me l'avait offert. C'est des phrases en fait qu'il se donne tous les jours un peu comme des mantras. Sigmund Freud, forcément Malaise dans la civilisation. Freud, notre cher et tendre, l'analyste de l'Oedipe originel. Et des rêves si j'ai pas de bêtises. Le mythe de Sisyphe, Camus, parce qu'il est toujours intéressant de se rappeler pourquoi on fait les choses, dans quel état d'esprit. Albert Cohen, ça a l'air absolument magnifique. Ô vous, frères humains. Je vous ferai des reviews, c'est pour ça que je vous dis, j'ai vraiment envie de les lire cet été et de vous faire des reviews. Camus, La chute, Rousseau, Rêverie du preneur solitaire, ça a l'air d'être de la poésie plus que de la philosophie, j'adore ça. Bon, alors là, on n'est pas du tout sur de la philo, c'est vraiment Call Me By Your Name. Mais j'avais tellement adoré le film, je veux trop lire en fait l'histoire originale. On a Verity de Colin Hoover, et j'ai pas lu Verity, et je sais que même les haters adorent ce livre. Donc, on a Platon le banquet, je crois que j'avais commencé, je m'étais bien ennuyée. André Gorz, Bâtir la civilisation du temps brisé. On a ce fameux livre que j'imagine que vous avez vu passer partout. C'est Une vie comme les autres, il paraît que c'est à pleurer. Il est énorme ce bouquin, il fait plus de 1000 pages et on est vraiment en écriture, voilà. Et vu que j'aime bien souffrir, je vais le lire. J'espère qu'on me voit depuis tout à l'heure, je suis très sereine sur ça. Cette étagère-là, plus courte. Alors on a La dictature des algorithmes. Ça m'avait vachement intéressée en fait quand j'avais lu. Voilà, pour en fait faire une transition numérique démocratique. Ça explique plein de choses et je pense beaucoup de choses qui me dépassent, notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et c'était très bien écrit, c'est un super plan. Et je me suis dit que j'avais bien envie de lire aussi des choses vers lesquelles je me tournerais pas, enfin pour approfondir mes connaissances tout simplement. Ensuite, ça très intéressant, c'est Vide à la demande, critique des séries de Bertrand Cochard sur en fait le fait actuel que les séries ne nous apportent pas grand chose et c'est pas grand chose en mode dans le terme philosophique, vous avez pas besoin de théoriser la vie pour que ça vous apporte quelque chose, juste du divertissement c'est bien, mais là c'est de vraiment parler de ce côté très vide en fait que nous amènent les séries
où il n'y a pas grand chose qui est abordé, tout se fait en 6 épisodes maintenant d'à peine 20 minutes, enfin 40 minutes pour que ce soit pas lésé, que ce soit consommé, et où en fait il n'y a pas vraiment de développement de personnages, d'histoire, voilà, de trucs parallèles à côté qui nourrissent, auxquels on s'attache, c'est vraiment de la consommation pure, dont on se souvient même plus en fait une semaine après. Donc ça faut que je lise, parce que je me dis que ça peut aussi réinterroger moi ma propre consommation personnelle. Ensuite on a Que faire des cons. Je pense que c'est assez explicite pourquoi je l'ai pris. Je suis très agacée par les cons. Ensuite, Le visage de nos colères. Bon, après Que faire des cons, je pense que c'est explicite pourquoi je l'ai acheté. Voilà, c'est 2 sujets qui me préoccupent beaucoup en ce moment. Ensuite, je n'avais jamais lu Amélie Nothomb, donc ma mère m'a gentiment acheté pour mon anniversaire 3 de ses livres les plus connus, notamment Métaphysique des tubes. J'ai toujours entendu des avis très divergents à propos de cette femme, donc j'ai hâte de me faire le mien. Après, nous avons Les gens heureux lisent et boivent du café d'Agnès Martin-Lugan. Déjà, j'ai trop flashé sur la couverture, j'avoue que je suis un produit du marketing. Genre, j'adore en fait. Mais Makebella quoi. À savoir, je vous ai parlé d'un livre qui parlait des cafés, Petite éloge des cafés, de Léa Wiazemski, si je dis pas de bêtises. Je suis très mood café en ce moment. J'avais lu aussi Tant que le café est encore chaud, de Toshikazu Kawaguchi, et c'est incroyable. Donc voilà, je suis très dans une ambiance caféine en ce moment. J'adore en fait ces histoires qui prennent place dans les cafés, parce que moi-même c'est un endroit que j'adore. Où il y a de la vie, où il y a des petits mystères, où il y a des petits trucs... J'adore. Ça me repose beaucoup. Bon, là j'ai trop envie de me faire un brunch. Parce que attendez, hier, faut que je vous montre un truc. Hier, j'ai cuisiné coréen. J'ai investi dans des bocaux parce que le kimchi, donc le chou fermenté coréen, je vous jure que ça sent. Même là c'est fermé, ça sent dans le frigo. Hein. Et j'ai fait du kimchi jjigae, c'est un espèce de ragoût. Ça a pas l'air ragoûtant, mais c'est vraiment délicieux. Je devais manger à midi, mais là j'avoue que j'ai rien envie de retourner café pour finir du chou fermenté. Tout ça pour ce soir avec un peu de riz, des algues Cette merveille là, c'est des radis genre pickles fermentés, vous les avez en épicerie asiatique, coréenne, etc. C'est incroyablement délicieux, genre vraiment, je suis fan de kimchi, genre fan, c'est très grave. Et ça, c'est encore mieux, voilà, je dis. Bélier, croire en nos rêves, merci. Be proud of you. Mais pour ce matin, ça va partir sur le traditionnel brunch de Juju. Avant, je vais laver ma cuisine et ensuite les courses. C'est parti! 그날 밤은 길었고 생각이 많았어 당최 모르겠는걸 내 잘못이었어 흔적들을 쓸었고 다 주워 담았어 그게 뭔데 의심 속에 살았고 갇혀 있었어 나올 방법이라곤 찾을 수 없었어 그날 밤은 빛났어 불빛이 말했어 나의 대 넌 처음 이기적이라 네가 바래왔던 거 아니라면 도망가지 그래 또는 처음 시간에 기대서 너 지쳐갈 때쯤 아무렇지 않다면서 그래 Turn up the light Be there yourself Close your eyes Look at yourself Turn up the light Be there yourself. Dans le dernier vlog, je vous ai parlé de ma volonté de ne plus mettre de sucre dans mon café parce qu'en fait je suis une grande. Et j'ai une personne parmi vous qui m'a dit ne mets pas de sucre dans ton café pendant une semaine et demie et tu verras qu'après ça tu pourras plus jamais retourner au café sucré. Donc là ça fait je pense bien 4 ou 5 jours que j'ai pas mis de sucre dans mon café. Et honnêtement, c'est pas le même plaisir. Par contre, c'est de plus en plus supportable et agréable. Mais en fait, ça demande limite un retravail de mon cerveau de s'accaparer genre le véritable goût du café. Et en fait, vu que je bois du café soluble, parce que notre chère étang de machine, elle est cassée, je me suis dit que ça jouait aussi peut-être sur le café que je prenais. Du coup, j'ai investi
Et j'ai acheté, alors investi, tout est relatif, hein, dans le domaine du café soluble en supermarché, il n'y a pas 1000 alternatives. Mais j'ai acheté, en gros, c'est le Nescafé Colombia. Ça sent super bon et je sais pas si c'est parce que du coup c'est un café qui a plus de goût, mais je le préfère en fait sans sucre. Donc voilà. Aussi, je regarde en ce moment, enfin depuis hier soir MDR, je l'ai bouffé, j'en suis à l'épisode 6, il y en a 10. Une série qui s'appelle, c'est un biel japonais, c'est 25 o'clock à Akasaka je crois. C'est genre en mode de l'histoire de 2 acteurs qui sont censés jouer l'adaptation du biel de éponyme en fait, 25 heures à Akasaka. Et en fait on voit comment se passe l'évolution. Bref, c'est super bien et j'avais voulu regarder en fait ce biel parce que j'avais été extrêmement interpellée par la bande originale qui n'est faite par autre que celui qui a fait un film, la musique d'un film japonais hyper connu avec Nana. Ce film qui s'appelle Drowning Love, qui est assez particulier d'ailleurs, mais très sympa mais assez particulier, où elle a rencontré son mari actuel, mes petites vidas. Ça va pas la tête là. Par contre, le problème moi avec ces trucs, c'est que du coup ça me donne envie instant d'apprendre le japonais. Déjà que je suis en train de faire le coréen et que j'ai aussi envie d'apprendre le chinois parce que j'adore le chinois. Je me suis acheté ça, donc c'est Petite Histoire coréenne, ça a été fait par une professeure de coréen. Et en fait, on a d'un côté, bon là c'est vers quand on est très fort. D'un côté, on a le conte coréen, sa traduction en français, des questions de compréhension, le vocabulaire, un exercice d'expression écrite, bref. C'est pas mal juste en fait pour m'entraîner à lire, à comprendre, à choper du vocabulaire parce que surtout dans les contes, c'est un peu toujours les mêmes mots qui ressortent, vous savez. Le fameux « il était une fois »,« dans la forêt magique », tout ça, tout ça. Donc là, j'avais commencé, j'en ai lu 1, 2, 3, 4, 5. Là, je vais lire mon 6e et j'aimerais bien, au possible, en faire genre 2-3 par semaine. Ce serait quand même bien pour évoluer rapidement, quoi, parce que si je lis pas un peu tous les jours, je pense que ça va être très long. Donc le mieux, c'est que j'en fasse tous les jours parce que c'est vraiment pas complexe du tout, c'est hyper bien fait. D'ailleurs, il m'a coûté 18 € à Mola ce livre. Et il y a les audios qui sont disponibles sur internet. J'ai 3 pages sur la tête parce que j'ai 3 boutons qui décident de pop-up. La vie d'artiste, vous me direz. Tangnaguiwa 메뚜기. Tangnaguiwa 메뚜기. 메뚜기가 나무에서 노래를 부르고 있었습니다. 따나구를 메뚜기처럼 노래를 잘하고 싶었습니다. 따나구이가 메뚜기에게 물어봤습니다. 노래를 잘하기 위해서 무엇을 먹니? 메뚜기가 대답했습니다. 나는 이슬만 먹고. 따나구이는 이슬만 먹기 시작했습니다. 며칠 뒤 그가 바빠고 죽었습니다. Voilà.
Ça faisait 5 lignes. L'histoire, c'est donc l'âne et la sauterelle. Voici l'histoire d'un âne qui voulait aussi bien chanter qu'une sauterelle. Une sauterelle chantait en haut d'un arbre. Un âne aurait voulu chanter aussi bien qu'elle. Il demanda à la sauterelle « Que manges-tu pour chanter aussi bien ?» La sauterelle répondit « Je ne bois que de la rosée. » L'âne se mit donc à ne boire que la rosée. Quelques jours plus tard, il tomba et mourut. Mais c'est horrible! Mais c'est pas un conte pour enfants, ça! Normalement, c'est ils boivent l'eau de la rosée et ils chantent tous les deux ensemble. Oh, je suis mais choquée, quoi. Question préliminaire, lisez brièvement l'histoire. De quoi parle-t-elle? D'un assassinat! Quel est le décor de l'histoire? Un meurtre. Quelle est la morale de l'histoire selon vous? Ne fais jamais confiance à quelqu'un que tu ne connais pas. Mais Tougi, une sauterelle. Faux. Un traître. Que faisait particulièrement bien la sauterelle? Mentir. Chanter. Qu'aurait bien voulu faire l'âne? Chanter. Il méritait pas ça. Ah, je vous jure, j'ai le mort là. Qu'a demandé l'âne? Mais voilà, j'ai plus envie de jouer en fait. Non, en vrai, je vais finir mais dans ma tristesse en fait. J'ai besoin de... J'ai pas la tête à l'humour. Absolument que je finisse de lire ce livre-là parce que il me reste la fin et déjà il n'y a pas de chute, hein, c'est que des petites histoires. Pareil, je t'en ai parlé dans le précédent épisode de podcast, les unes après les autres, mais j'ai envie de le finir parce que j'arrive pas à vraiment commencer d'autres livres tant que j'ai pas fini, vous voyez, un livre. Et ça, pareil, ça fait gaver longtemps que j'ai acheté et que je veux le lire. C'est la BD de Jiro Taniguchi, Quartier Lointain, celui qui a fait tous les gourmets solitaires, rêverie d'un gourmet solitaire. J'adore son dessin, j'adore sa patte, j'adore le mood, l'ambiance japonaise, voilà, pudique mais empreinte de beauté, de poésie qu'il arrive à transmettre. Donc ce soir, enfin aujourd'hui, c'est petit éloge des cafés, la BD, et là je vais répondre aux commentaires YouTube de la dernière vidéo. 네가 밤이면 난 한숨도 못 자. 널 무너뜨리고파 사랑해주고파 날 바라봐 주듯 첫내 몸 다 안아주니까 해지지 않는 창밖을 내게 주니까 세상이 돼버린 듯 Bon ben, j'ai fini le livre.
c'est vraiment pas des larmes de tristesse. Je suis vraiment genre juste heureuse. J'ai plus de choses à dire. J'adore la vie. Et je peux grave pleurer. Et ceux qui prennent le temps de la regarder, et surtout ceux qui prennent le temps de la raconter. Faut vraiment que vous lisiez ce livre, s'il vous plaît. Mais regardez-moi, ce repas de reine, quoi. Mimosa, maison, fait avec un... Quoi? Attends, je prends une photo.